C'est quand même un travail de longue haleine d'écrire un livre, ça se fait pas en 3 jours, hein. Donc j'ai tout mon temps pour les peaufiner, mes personnages, et pour peaufiner les situations qu'ils vont vivre. En général, quand j'ai une idée d'histoire, on va dire, qui va être un roman ou une nouvelle, ça vient sur un mot, sur un paysage, un fait divers, enfin ça peut être, le déclencheur peut être assez variable. Et puis ça prend corps un petit peu comme ça dans ma tête. Et puis quand ça a vraiment pris corps, que je commence à y penser un peu trop, il faut absolument que je le mette sur le papier. Donc généralement, j'ai le début de l'histoire et la fin. Voilà. J'essaie de faire un synopsis quand même, et j'essaie d'avoir une trame de travail de manière à ne pas me perdre dans tous les méandres. Mais souvent, elle n'est pas respectée. Parce que au fur et à mesure que l'histoire avance, que les personnages sont campés, les lieux, les décors, etc., curieusement, les personnages prennent une vie propre. D'accord. Et donc, voilà, ils avancent dans l'histoire et je les suis. Je suis moi-même un personnage de l'histoire, finalement. Je suis tous les personnages. Je suis tous les personnages, mais je suis surtout le narrateur. Et donc, à travers ma narration, les personnages prennent vie, prennent corps, s'agitent. Et de fil en aiguille, vivent des situations qui leur est propre et qui forcément collent à l'histoire, parce que sinon ce ne serait pas la peine. Voilà, donc c'est très particulier. J'ai toujours l'impression que mes personnages sont indépendants. Voilà, qu'ils ont une vie propre. Il faut qu'ils aient une histoire très particulière. Effectivement, il faut qu'ils aient un passé, sinon ils ne pourraient pas exister dans leur présent. Donc, si tu veux, les personnages, oui, je les imagine, ils deviennent vivants quelque part, hein, ils existent sur une autre dimension, on va dire. La première chose que je fais quand je décris un personnage, c'est le nommer. Il faut qu'il ait un nom, un prénom, un lieu de naissance, qu'il appartienne à une catégorie de la société, qui soit déterminé par un lieu aussi. Voilà. Et après, les aventures qu'il peut vivre, qui dépendent aussi des personnages qui sont à côté. Il n'y en a pas qu'un dans un roman, il y a X personnages. Donc petit à petit, ces différents personnages prennent vie les uns par rapport aux autres. Je me documente au fur et à mesure. Ça nourrit aussi dans ta rédaction. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Par exemple, dans le roman La vie des gens, Autre temps, autre mœurs, parce que j'ai constaté que d'autres écrivains avaient écrit des romans qui portent le même titre. Et heureusement, moi, j'avais rajouté ce sous-titre, on va dire, Autre temps, autre mœurs, ça le différencie des autres. On part du on part du début du XXe siècle avec un petit comment dire, flashback vers le XIXe pour, si tu veux, un peu situer l'action par rapport à des personnages, le pourquoi du comment, c'est là. On traverse de guerre. Donc là, il a fallu quand même que j'aille me documenter sur ce qui s'était passé dans les tranchées pendant la guerre de 14, comment les gens avaient vécu pendant ce temps-là dans les villages, puisque là, ça se passe dans un village, donc dans un village de Vendée. Donc voilà, donc ça demande de la documentation au fur et à mesure, en fin de compte. Alors si c'est quelque chose de très technique, évidemment, je vais me documenter avant, mais sinon, voilà, c'est au fur et à mesure. D'accord. On ne se rend pas compte, mais le milieu rural, la province, est très très riche en anecdotes, en histoires, en petites histoires. Ça demande qu'à être exploité. Hein. On est peut-être pas dans l'air du temps quand on écrit de ce genre de choses. Et j'y tiens beaucoup parce que c'est une forme de littéraire qui n'est pas tellement exploitée en fin de compte. Oui, c'est vrai. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Donc, moi, je tiens beaucoup à cette inspiration, je tiens beaucoup à raconter ces histoires qui sont des histoires du passé qui n'intéressent pas forcément tout le monde. 3, là actuellement, 3. 2 sont édités, un 3e va sortir
dans le courant du mois de mars, plus 2 contes. Un conte tout public qui est à l'illustration par Gabriel Pardon. Et un conte enfantin qui est à l'illustration par Sabrina Vangil. Donc, si tu veux, tout ça, ça va sortir probablement avant la fin de l'année qui est en cours. Mais qui sont publiés là, qui sont édités, il y en a 2. Il y en a 2. Il y a donc La vie des gens, Autre temps, autre mœurs, puisqu'il s'agit effectivement d'un roman, d'une saga familiale dans un petit village vendéen, qu'on va découvrir, comme je te le disais, depuis le début du 20e, jusqu'aux années 90. Donc c'est l'histoire d'une famille, au départ la grand-mère est lavandière, donc on tourne autour de ce métier, pour finir dans un pressing, bien sûr. Et l'intérêt, c'est pas tellement la laverie, c'est pas tellement le métier de lavandière, ni le pressing, c'est ce qui se passe dans ce village. Et comment les gens de ce village vivent les événements, les guerres, quelles sont leurs réactions psychologiques. On y trouve tous les personnages possibles qu'on trouve dans un village, hein. Les artisans, les commerçants, les paysans, le curé, il y a même un bordel d'ailleurs, là dans celui-là. Donc tout est représenté. Tout est représenté, il fallait que ça soit un panel complet, si tu veux, pour qu'on puisse comprendre ce que pouvait être la vie dans un bourg, un peu retiré de la vie parisienne, même très retiré de la vie parisienne, où finalement on ne connaît même pas ce qui se passe ailleurs que dans cette région-là, que dans ce petit microcosme. Et donc il était important, effectivement, de parler de la psychologie des gens, et les cancans, les ragots, les situations plus ou moins dramatiques, etc. Alors, clap, mot de la fin. Merci Mona. Merci à toi.